Les jeux masterclass, s'il est prêt en immobilier, déjà il y en a plusieurs types. Il y a le premier type, supposons que tu es un fonctionnaire ou bien tu es salarié du privé. C'est ce que je vous conseille toujours, hein. Faites l'effort vous-même d'économiser pour acheter vos terrains. Faites l'effort de pouvoir faire le gros œuvre. Tu vas prendre un prêt conso, c'est-à-dire sur 7 ans, parce que dans la grande majorité, vous n'avez pas d'ACD. Après des prêts immobiliers, 15 ans, 20 ans, quand on a un ACD. Quand on n'a pas d'ACD, on parle de prêt conso, ça se limite à 7 ans, etc. Ça peut varier par banque, mais généralement, c'est ça. Donc, ton prêt de 7 ans, là, ça ne peut pas te permettre, si tu n'es pas en gros œuvre, si tu n'as pas encore commencé ton chantier, ça ne peut pas te permettre de commencer et de terminer dans la majorité des cas, parce qu'on sait comment vous êtes très ambitieux. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est vrai que le joli villa, 4 pièces, garage, etc. Donc, comme je vous connais très bien, commencez la construction et puis après vous allez prendre un prêt conso pour terminer la construction. Même si la finition n'est pas totalement finie, que la maison est habitable, vous pouvez y habiter et puis naturellement terminer au fil du temps. Comme ça, pendant qu'on te prélève par mois là, tu es dans la maison, tu ne payes pas maison, ou bien si tu as pu terminer pendant qu'on te prélève par mois, tu mets la maison en location et puis ça rembourse le crédit. C'est comme si tu avais toujours ton même salaire. Ensuite, il y a ceux qui sont au level suivant. Ils ont déjà des constructions, des maisons en location. Vous faites gérer votre bien par une entreprise de gestion qui fera une domiciliation et puis va faire un virement bancaire de vos loyers là sur votre compte bancaire. C'est justement ces loyers-là que tu vas recevoir, le total de tes loyers que tu vas recevoir sur ton compte bancaire, que tu vas prendre un prêt dessus pour pouvoir faire d'autres maisons en location. Ensuite, il y a d'autres personnes qui ont des terrains avec ACD. Généralement, quand on parle de terrain avec ACD et puis on prend prêt là, c'est des terrains de très grande valeur. Dans la grande majorité, c'est un terrain en plein engrais, en plein zone 4 qui a une très grosse valeur, supposons de 200 millions. Et puis tu veux prendre un prêt de 100 millions. Quand la banque même va estimer que ton terrain vaut effectivement les 200 millions, c'est un peu facile à la banque de te donner 100 millions. Même si demain tu as fui avec l'argent, il y a un problème, elle peut revendre le terrain, avoir et son argent, et son pourcentage, et son intérêt. Voilà, mais ce n'est pas les terrains qui sont très très reculés de 6 millions parce que tu as un ACD, ils vont te donner un prêt. Ce n'est pas trop évident. Voilà, même si on dit jamais, jamais. Donc, voilà quelques-uns, mais je vais continuer à faire d'autres vidéos concernant ça. Merci.